Sabrina Ajax, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour, merci de m'accueillir dans ton émission, Marie. Avec grand plaisir. Donc, tu es directrice de publication du magazine Richesse Caraïbes, qui est un média multiplateforme dédié à la valorisation de la culture et du patrimoine de notre bassin caribéen. Tu viens de publier le numéro 2 de la version print, une édition dédiée à la mer et ses activités. Alors, nous allons évidemment découvrir quelques pages de ce spécial maritime. Mais avant, tu as souhaité nous citer Martin Luther King. Si tu ne peux pas voler, alors cours. Si tu ne peux pas courir, alors marche. Si tu ne peux pas marcher, alors rampe. Mais quoi que tu fasses, tu dois continuer à avancer. Tout à fait. C'est ton mantra. Tout à fait. Quoi qu'il arrive, parce qu'effectivement, on aura toujours des obstacles. Et donc, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer. Et forcément, un jour ça paie. Et des obstacles, tu en as rencontré quelques-uns, nous le verrons après, mais toujours est-il que le magazine Richesse Caraïbes numéro 2 est maintenant disponible et en cette année de la mer 2025, tu as voulu explorer l'attractivité maritime de notre bassin caribéen à travers son patrimoine, son tourisme, son économie ainsi que la préservation marine. En sachant que l'idée fondatrice, si c'est bien ça, c'est qu'en fait la mer est véritablement le trait d'union entre nous et nos voisins de la Caraïbe. Tout à fait. Tout à fait. Effectivement, en fait, alors c'est vrai que si on considère la Grande Caraïbe, le lien et tout ce qui permet de se connecter, c'est vraiment la mer. Donc, c'est vrai qu'en plus, au niveau européen, c'est l'année de la mer. Donc, il m'a semblé effectivement évident de traiter cette thématique en sachant qu'elle a une très grande importance pour nous. Tout point, en fait, tout ce qu'on porte, ça vient essentiellement par la mer. On peut se déplacer par la mer. Et c'est vrai que la mer, aussi bien pour les activités touristiques, patrimoniales, ont aussi une très grande importance, puisque pas mal de nos activités nautiques ont quand même une histoire. Sûr. Et donc, clairement, la mer nous nourrit, nous enrichit et vraiment contribue également à notre développement et à notre épanouissement. Tu couvres d'ailleurs 9 territoires de la Grande Caraïbe dans ton magazine. On peut notamment donc y découvrir le peuple de la mer d'Antigua, un focus sur l'aïeul martiniquaise, l'attractivité touristique de Saint-Martin ou encore la préservation de ce patrimoine marin grâce notamment à l'initiative Biospace installée à Sainte-Lucie. Comment justement tu as sélectionné les sujets? Est-ce que tu t'es déplacé sur certaines îles? Comment est-ce que tu as mené tes recherches? Et ensuite, je dirais, fait ton tri définitif. Alors c'est vrai que, bien évidemment, la mer c'est un sujet vaste, en sachant en plus que j'ai voulu aborder différents aspects, donc comme tu l'as dit à juste titre, aussi bien le volet touristique que le volet patrimonial, que le volet éducatif également, puisqu'on parle également de la Jamaïque avec le CMU, que toutes les initiatives qui existent pour contribuer justement à préserver cet environnement marin, cette ressource qui est fragile. Voilà, clairement. Et donc en fait, alors je dois admettre que ce sont les opportunités qui ont fait que ça soit plutôt ces thématiques qui soient abordées que d'autres. Mais c'est vrai que, voilà, on va dire que ce sont clairement les opportunités qui ont permis que ça soit plutôt ces sujets-là que d'autres. Une immersion culturelle et économique, mais pas seulement, puisque le magazine est également émaillé des pensées de grands auteurs caribéens, ainsi que d'œuvres d'artistes locaux. Et en prime, quelques bonnes adresses si l'on décide de se balader dans la Caraïbe. Tout à fait. Alors c'est vrai que pour reprendre, c'est vrai que Richesse Caraïbes, c'est la valorisation du patrimoine, la valorisation culturelle, mais également touristique. Et c'est vrai que même si finalement dans ce magazine, on aborde des thématiques un peu plus structurelles, conjoncturelles, en évoquant le fonctionnement des ports, l'économie bleue, l'économie bleue, voilà exactement. C'est
important, c'est même l'essence de Richesse Caraïbe, de valoriser des auteurs, de valoriser des photographes. Et comme on a aussi parlé de tourisme, notre objectif, c'est vraiment aussi de pousser les personnes à aller à la découverte des autres territoires. Et donc, voilà, ça nous a paru aussi évident de pouvoir promouvoir des hôtels, des lieux qui, justement, enfin, où contribuent on peut, aussi à l'attractivité d'un territoire. Voilà. Et à préciser, bien sûr, qu'il existe une version en français et en anglais, parce qu'on pense à nos tout voisins à anglophones. fait, tout à fait. Alors, pareil, ça aussi, c'est l'essence de Richesse Caraïbe. On est un média, en fait, multilingue. Donc, à minima, tous nos supports sont en français et en anglais. Donc, c'est le cas dans ce magazine, hein, donc, qui est réversible. C'est le cas aussi pour notre plateforme digitale qui, pareil, fournit des informations, valorise de manière quotidienne en français, en anglais et en espagnol. Et pareil sur les réseaux sociaux, où là aussi on porte un accent à des vidéos, hein, finalement, pour valoriser ces acteurs, valoriser ces initiatives. Et là également, en fait, même si on interviewe un acteur anglophone, il y aura toujours le sous-titrage en français. Voilà, clairement. Et donc on n'est pas perdu avec Richesse Caraïbe. Et à ça dire aussi que justement, notamment ton magazine papier est distribué aussi dans certaines îles de la Caraïbe. Oui, oui, tout à fait. Alors, il est très clairement distribué dans les 9 territoires concernés, exactement. Il est distribué largement également en Martinique avec des points de vente. Je ne sais pas si je peux déjà en parler. Oui, alors sur Fort-de-France, on a dit exactement. À l'aéroport, au point presse de Carrefour-Dillon, au point presse du Rond-Point. Donc voilà. Mais ce n'est pas, on l'a dit, ce n'est pas qu'un magazine print, vu que Richesse Caraïbe, donc tu l'as dit, c'est aussi du digital, un site internet, un album de musique également en préparation. Alors à venir, on va en parler. Oui. Mais avant, à préciser que tu as lancé cette initiative en 2020. Bon, ensuite, malheureusement, le Covid t'a rattrapé, donc ça a été mis un peu en suspens. Mais avant d'être freiné par le Covid, à la base, tu voulais aider les autres structures à se développer dans la Caraïbe. Tu as d'ailleurs commencé par un blog, puis tu as décroché un programme Interreg. Alors on rappelle ici qu'il s'agit de financements européens qui permettent en fait de développer les projets de coopération régionale. Tu as d'ailleurs mené une caravane d'événements à travers toute la Caraïbe. Quel type d'événements à l'époque? Alors effectivement, c'est vrai qu'à l'époque, on était très focus sur le volet culturel. Donc on a effectivement parcouru 7 îles de la Caraïbe où à chacune des étapes, on a mis en avant une thématique. Donc, effectivement, ça pouvait être la musique, le cinéma, la gastronomie, la mode. Et en parallèle, effectivement, on en a parlé juste à l'instant. La musique. Voilà, la musique avec un challenge de chant. Et là, pareil, en fait, nous, on veut juste contribuer à... enfin en tout cas contribuer à donner de la visibilité à tous ces acteurs dans ces différents domaines d'activité. Et c'est vrai que sur le volet musical, avec le challenge chant, on a été un peu plus loin avec la professionnalisation de ces jeunes, puisqu'on a fait venir... Alors déjà, localement, ils ont travaillé avec un professionnel de la musique, donc dans leur territoire. Et ensuite, les finalistes se sont tous retrouvés en Martinique. On a fait venir des professionnels des États-Unis. Une grande finale en 2023. Oui, alors je ne dirais pas une grande finale, c'était le grand rassemblement, parce qu'effectivement, on a vraiment pour ambition d'unir la Caraïbe dans sa diversité, de créer des ponts. Et donc, en fait, forcément, on ne pouvait pas ramener tout le monde de chaque île, donc il fallait une compétition locale pour faire émerger justement un vainqueur. Mais in fine, on avait plutôt envie d'unir tous ces vainqueurs, de les faire travailler ensemble, de les faire
partager un moment ensemble, de bénéficier de ces séances, de ces masterclass avec ces professionnels et enfin de travailler aussi sur cet album. Et donc cet album, qui j'espère sortira avant la fin de l'année, ça va être ma question. Est composé de 8 titres, donc un titre par île et un titre commun. D'accord, un hymne, un espèce Voilà, d'hymne caribéen. Exactement. Tu vas faire concurrence à nos hymnes régionaux. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, au départ, lorsque tu as lancé ce projet en 2020, qu'est-ce qui t'a poussé à dépasser les frontières martiniquaises? Quel est l'intérêt pour un territoire comme le nôtre de se rapprocher finalement de ses voisins caribéens? En fait, déjà géographiquement, en fait, c'est clairement dommage d'avoir des personnes juste à côté et puis finalement d'avoir des barrières et d'être vraiment cloisonné à des échanges franco-français, enfin si je puis dire ainsi, ou martinico-français. Oui. Et c'est vrai qu'en même temps, en fait, donc il y avait quand même cette barrière de la langue, cette barrière, je dirais, administrative, politique. Mais en même temps, en fait, ce sont des personnes qui nous ressemblent, avec qui on partage effectivement une histoire. Une histoire qui, finalement, s'est développée de manière un peu différente. Hein. C'est ce qui, justement, crée cette diversité, mais en même temps... Cette richesse. Voilà, exactement. Et donc, moi, j'ai clairement toujours trouvé ça dommage. Et donc, ça a été... C'est vrai que quand j'ai arrêté mon ancienne activité, où, effectivement, j'étais vraiment dans du commerce Martinique-France, je perdais mon anglais, alors que j'ai toujours aimé ça. C'est vrai que j'avais fait mes premiers stages, c'était à la Barbade. Bon, j'avais fait aussi un stage aux États-Unis, mais en tout cas... tu étais connectée avec le reste de la Caraïbe. Clairement. Et donc, du coup, je perdais mon anglais, je perdais cette connexion, en fait, que j'ai toujours eue en moi. Et voilà, donc j'ai voulu créer une activité qui, justement, permette d'aider les personnes qui ne voient peut-être pas ce potentiel. Oui. C'est ça, en fait, c'est de montrer aussi que l'art et la culture ont un impact non négligeable sur l'économie, en fait, de nos territoires. Ah oui, clairement. Il n'y a pas que le commerce au sens strict du terme. Clairement. Et en fait, quand on regarde comment les îles se développent autour, elles allient très clairement le volet culturel au tourisme. En fait, finalement, ce sont vraiment deux domaines qui sont interdépendants. Oui. Parce qu'effectivement, ce sont des îles dont la source de revenus principale est le tourisme. Et finalement, ils sont... comment dirais-je? Plus avancés sur la question? Je dirais... Alors, une chose est sûre, ils sont très créatifs. C'est vrai qu'il faut chercher des moyens de s'en sortir, de se développer. Et quand on est face à nos difficultés, on n'a pas d'autre choix que de trouver des solutions. Oui. Et finalement, ce sont des solutions qui enrichissent toute la région parce que finalement, chacun a déplacé la période, par exemple, du carnaval, pour que finalement on se retrouve avec un carnaval... oui, que ça ne se chevauche pas. Voilà, que ça ne se chevauche pas et très clairement, on le voit au fil du temps. C'est vrai qu'à l'époque, c'était Trinidad, le carnaval de Trinidad qui était très réputé, qui faisait la grande richesse carnavalesque, enfin, si je puis dire, de la Caraïbe. Mais plus ça va, on se rend compte que les autres carnavals sont en train de prendre de l'essor. Leur place, tout à clairement. Et donc, parce qu'il y a une volonté également touristique, il y a une volonté politique d'allier la culture au tourisme et à l'économie, en fait. Alors, pour nous parler de ton, ou plutôt de ton artiste favori, mais là, on va parler d'une femme, finalement, tu es restée en Martinique, puisque nous allons entendre quelques notes de Saké Lévé, morceau culte de la grande Jocelyne Berroy. Oui. Alors, pourquoi celui-ci en particulier ? Alors, déjà, pourquoi Jocelyne Berroy ? Déjà, pourquoi Jocelyne ? Et pourquoi ce morceau ? Alors, je dois avouer que c'est une artiste... alors, malgré
tout ce qu'elle a pu faire de grand. En tout cas, de ce que moi j'ai pu constater, je vois une artiste qui reste simple et accessible. Ce qu'on perd, enfin, quand des artistes, il y en a qui commencent à gagner en notoriété, ben, ils peuvent perdre en authenticité, ils peuvent perdre effectivement ce contact, voilà, cette proximité qu'ils peuvent avoir avec leurs fans et les personnes en général. Et je trouve qu'en cela, c'est une grande dame, vraiment. Et ce son-là particulièrement, parce que, alors déjà, le titre évoque très clairement, en fait, moi je vois très bien le lien entre le titre de la chanson et la citation de Martin Luther King, où clairement, ben, quoi qu'il arrive, il faut continuer d'avancer. Il faut continuer d'avancer. Et bon, voilà, rien n'est facile, mais je pense que quand on est conditionné à finalement ne pas toujours tout voir en obstacle, mais en opportunité, ben, finalement, on continue d'avancer. En tout cas, merci à toi, Sabrina, pour ta détermination. Et donc, je rappelle qu'on peut retrouver le numéro 2 du magazine Richesse Caraïbes, donc dans les points de vente que nous avons développés, mais aussi et surtout en ligne, toute l'année, tout à fait, à tout moment. Tout à fait. Merci beaucoup, Sabrina. Ben, merci de m'avoir reçue. Avec grand plaisir. Et on vous remercie, vous, évidemment, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.